Le conflit spirituel est la lutte produite par l'opposition de la puissance des ténèbres. Et c'est la conséquence de la croix vécue en chacun de nous. Plus nous vivrons sur le principe de la croix en livrant notre âme à la mort, plus l'ennemi s'opposera à nous. Nous subirons des pressions de plus en plus fortes. Beaucoup de croyants parlent de ce conflit sans en avoir la moindre idée, car ce conflit correspond dans son intensité à la mesure de la croix dans notre vie. Pour lier la puissance des ténèbres, il faut plus qu'une déclaration, il faut la réalité de la résurrection dans notre expérience. Le Seigneur Jésus a vécu dans la puissance de la vie divine, et c'est avec cette vie qu'il a affronté et vaincu la puissance des ténèbres. Cette puissance est aussi pour nous, mais elle est fonction de la croix. Plus nous mourrons, plus nous donnerons de place à la vie. La croix n'est pas une théorie, mais un principe de vie. Beaucoup, en lisant Romains 6, veulent mourir. Cependant, nous ne mourrons jamais à nous-mêmes, car nous sommes déjà morts en Christ, et ne pouvons pas faire mourir un mort. La croix traite de tout ce que nous sommes par nature. Nous devons saisir cela par la foi et demeurer en lui. Ne pas s'arrêter à la compréhension, mais mettre en pratique. Nous n'y entrerons que par une entière consécration à Dieu. Si nous limitons Dieu, il limitera la croix. Nous pouvons très bien arrêter l'œuvre de la croix dans notre vie. Par exemple, si nous avons atteint l'âge de la retraite, nous pouvons décider d'en jouir alors que nous devrions aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous n'en puissions plus. Nous devons vivre de cette énergie-là. Et tant que nous pourrons, Dieu nous enverra. Comment pouvons-nous vivre dans la résurrection? Pensons-nous pouvoir la saisir? La résurrection est fonction de la mort, et plus nous mourrons, plus nous ressuscitons. C'est une vie, une loi ascensionnelle. L'enlèvement est lié à la vie dans l'esprit. Plus nous vivrons dans la résurrection, plus nous nous éloignerons de la terre, car nous ne saurions échapper au monde, qui est un système spirituel bien plus fort que nous. Les croyants qui veulent échapper au monde ne peuvent y arriver que par la mort eux-mêmes. Cette mort ne s'opère pas naturellement. Nous devons livrer notre âme à la mort et refuser notre volonté de céder à notre moi. Quand nous sommes dans cette position, nous livrons notre âme à la mort et la résurrection devient notre partage. Il nous faut la révélation de la croix qui nous démontrera qu'en Christ, cette création-là est retirée du regard de Dieu. Cette vie qui est dans notre âme s'oppose à Dieu. Mais le Seigneur nous dit, maintenant, livre ton âme à la mort et apprends à faire ma volonté. Quand nous apprendrons à vivre cette expérience, nous connaîtrons la résurrection. La conséquence et le résultat de la croix, c'est la résurrection. Le Seigneur l'a vécu, jour après jour. Pendant 3 ans et demi, il a livré son âme à la mort. Chaque matin, livrons-nous sans partage, sans réserve, sans réflexion. Ne réfléchissons pas, car nous n'ayons pas loin ce qui caractérise l'offrande. C'est la spontanéité. Pas de pensée, de réflexion, cela viendra après, mais pas avant. Si vous donnez en réfléchissant, ce n'est pas un don, c'est une mesure, mais pas un don. Le Seigneur a vécu comme cela. Il est venu comme un simple homme. Ce qui le différenciait du Père, c'est qu'il avait une âme. Avant la fondation du monde, la Trinité était essentiellement esprit, mais lorsque Dieu vint en Jésus-Christ sur cette terre, il fut un homme avec une âme sans péché. Il pouvait choisir, il était influençable à tout ce qui l'environnait, que ce soit physique ou mental. Il était homme, mais il était séparé. Son âme aurait pu faire parfois s'exprimer ce qui ne fut pas. Il disait silence. Je fais la volonté de Dieu.